Correction de l'exercice 9, page 79. Donc, la ville d'Okotok, je ne sais pas si on dit le S, au Canada, est équipée de deux réservoirs de stockage d'énergie thermique. Bon, chaque réservoir contient une masse, donc il y a deux réservoirs, un premier réservoir, un deuxième réservoir, ok, donc il y a 120 10 puissance 3 kg, donc 120 tonnes, hein, voilà, d'eau. Voilà, c'est de l'eau, 120 tonnes d'eau. Durant la phase de stockage 1, l'eau est chauffée de 46 à 75 degrés Celsius. Lors de la phase de récupération, la température dans le réservoir passe de 75 degrés à 46 degrés Celsius. Premièrement, donc calculer l'énergie interne échangée par transfert thermique lors des phases 1 et 2. Donc l'énergie interne échangée est donnée par cette formule Q égale mc, T final moins T initial. Donc on note ça ici. Donc l'énergie interne échangée, c'est Q égale M fois C, la capacité thermique massique, fois... Alors ici, les températures, on les a nommées θ2 et θ1, donc on peut faire pareil ici, donc θ2 moins θ1, donc c'est θ final moins θ initial. Donc l'énergie interne échangée par transfert thermique, ça sera égal ici, donc 120 tonnes, donc 120, on remet les 10 puissance 3, hein, fois la capacité thermique massique de l'eau qui doit être donnée quelque part ici, j'imagine, mais c'est 4180 normalement, donc il donne 4,19 ici, donc on va prendre leur donnée. Donc 4,19 10 puissance 3 fois θ final moins θ initial, ce qui donne, donc on obtient 1,46, hein, si on arrondit judicieusement, 10 puissance 10 joules. Deuxième question, donc, c'est toujours la première question, donc ça c'est la phase 1, c'est lors de la phase 1. Lors de la phase 2, ce qui va changer, c'est juste le signe, puisque θ final et θ initial, ça sera non plus 75 moins 46, mais 46 moins 75. Donc lors de la phase 2, donc ça c'est Q1 on va dire, hein, donc Q2, ça sera donc égal à moins 1,46 10 puissance 10 joules. Donc on nous demande d'interpréter ici le signe de chacun des résultats. Il ne faut pas oublier que ici, la formule, on vous dit que Q est l'énergie interne. Alors, on dit dans le cours d'ailleurs quelque chose que je voudrais préciser, on dit que Q est la quantité d'énergie interne gagnée ou perdue par le système. En fait, non, Q c'est la quantité d'énergie interne gagnée par le système. C'est tout. Et si Q est négatif, alors là, c'est que le système a perdu de l'énergie. Mais il aura gagné, en fait, de l'énergie négative. Bon, gagner de l'énergie négative, c'est-à-dire perdre de l'énergie. Donc ici, Q1 et Q2, c'est l'énergie gagnée par les 120 tonnes d'eau. Alors d'ailleurs, je me suis trompé, mais bon, peu importe finalement ici, puisqu'il aurait fallu prendre euh, je vérifie ici la question, hein, parce qu'on a chaque réservoir. Est-ce qu'il fallait calculer l'énergie interne échangée par transfert thermique lors des phases 1 et 2 pour un réservoir ou pour deux réservoirs? Je ne sais pas. Mais peu importe. Là, j'ai fait ça pour un seul réservoir. Il faudrait multiplier par deux pour avoir deux réservoirs, mais c'est pas ça l'important. Le principe est le même évidemment. Donc, pour en revenir à ce que je disais, donc l'énergie est l'énergie reçue par le réservoir. Donc, on a bien une énergie reçue positive ici, puisque l'eau passe de 46 à 75. Par contre, dans la phase 2, où le réservoir va relarguer de l'énergie, eh bien, on a une énergie négative, puisque en réalité, le système perd de l'énergie. Bon, on pourrait le rajouter ici, mais il faut juste préciser ça, hein. Si θ final est supérieur à θ initial, Q est positif, c'est-à-dire que le système a gagné de l'énergie.
Et si θ final est inférieur à θ initial, alors Q est négatif, c'est-à-dire que le système a perdu de l'énergie. Voilà ce qu'il faut recopier ici, si vous avez envie. Correction de l'exercice 10, page 79. Variation d'énergie interne des disques de frein d'une voiture. Donc, lors du freinage d'une voiture, l'énergie cinétique dissipée dans l'ensemble des 4 freins à disque vaut 130 kJ. La température initiale des disques vaut θ1 égale 0 degré. Oui, alors quand on freine, en effet, toute l'énergie cinétique de la voiture, il faut bien qu'elle soit dépensée par quelque chose. Et en fait, cette énergie cinétique est dépensée en énergie thermique, en chaleur, dans les disques de frein. Tout ça, c'est l'énergie perdue. Ça n'est pas perdu d'ailleurs dans les véhicules hybrides ou les véhicules électriques, où l'énergie de freinage va être récupérée et restockée dans les batteries, en inversant le sens de marche du moteur, en fait, en transformant le moteur en génératrice. Alors, petite vidéo quand même pour voir un petit peu ce qui se passe quand on freine fort sur un disque de Bugatti. Donc là, on accélère. Et dès qu'on se met à freiner, vous allez voir qu'en effet, ça chauffe légèrement. Donc en essayant de refreiner alors que les disques sont déjà à 460 degrés, ça chauffe encore plus. Donc là, on a 800 degrés, 900 degrés. Donc on voit bien ici que ça chauffe. Alors, donc ici, je pense qu'on atteindra des températures moindres. Bon, on va voir. Donc, calculer la température finale atteinte par chacun des disques si le freinage est suffisamment bref pour que le transfert thermique du disque vers l'air puisse être négligé, ce qui est sûrement assez faux. Heureusement que les disques peuvent se refroidir. Alors, bon, bah, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On a une formule ici, on a Q égale MC, on n'en a pas 15 000 les formules, donc MC fois θ final moins θ initial. Euh, Qu'est-ce qu'on connaît ici? Bah, Q, on le connaît. Q, c'est 130 puissance 3 joules. Bon, voilà. θ initial, c'est 0 degré. M et C, on les connaît, puisque masse d'indice, c'est 3,75 kg et capacité thermique massique, c'est 460. Donc on connaît tout. Notre inconnu ici, c'est θ final. C'est ça l'inconnu. C'est ça qu'on cherche. Donc il faut isoler ce θ final ici. Donc il faut faire un petit peu de mathématiques. Alors comment isoler ce θ final? Eh bien, il faut réécrire l'équation, donc en manipulant l'équation. Donc ici, si on veut finalement faire passer tout de l'autre côté sauf lui, il faut d'abord faire passer ce qui contient des signes multipliés ou divisés. Donc ici, multiplier. Donc on vient diviser par m fois c. Donc si on vient diviser par m fois c, ça revient à, alors écrivons-le, allez, hop, m fois c fois θ final moins θ initial, ça je ne le réécris pas, ça me fatigue. Et je divise par m fois c de part et d'autre de l'égalité. Et on voit bien qu'ici m fois c divisé par m fois c, c'est égal à 1, donc ça se simplifie. Donc on réobtient donc q égale m fois c est égal à 1, mais 1 fois quelque chose, c'est égal à ce quelque chose. Donc θ final moins θ initial. Maintenant, θ initial est égal à 0. Bon bah voilà, donc on n'a qu'à le barrer, l'enlever, on n'en a plus besoin, voilà, au revoir. Donc θ final, c'est égal à Q sur MC. On peut faire l'application numérique. Donc θ final égale Q 130, 10 puissance 3 joules sur 3,75 fois C, donc 460, ce qui donne 75,36, 4 degrés Celsius. On n'est pas à 1 degré près, j'imagine ici.
quelle serait la température atteinte par les disques avec une température initiale de 30 degrés en plus. Donc bah, si on avait 30 degrés en plus, ici, ce qu'on obtiendrait, ce qu'on a obtenu en fait ici, c'est 75 degrés, c'est en fait l'élévation en température. Donc si on devait rajouter moins de 30 degrés dans l'équation ici, bah, ça passerait de l'autre côté, donc θ final, ça serait égal à ceci, plus 30 degrés. Donc il suffirait de rajouter 30 degrés à la réponse, et on aurait à θ prime final, hein, qui serait égal donc à 75,4 plus 30. Donc ça ferait 105 degrés, 4. On est loin des 800 degrés de nos petits disques de Bugatti ici, n'est-ce pas? Voilà, donc fin de la correction de l'exercice 10, page 79.